La justice qui vient de Dieu. Munissons à lui dans sa mort afin de parvenir. Toute chose que j'ai eue dans la vie ancienne chez toi, toutes choses que j'avais eues par ma force, par ma propre force, je dois aussi le rejeter. Afin que je puisse avoir la justice qui vient de Dieu. Vous allez dire au verset 9 et 10. Est trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ainsi, Paul dit à travers ces versets, je n'ai pas encore la récompense ou la perfection, mais je cours. Et c'est pareil aussi pour nous. Nous ne l'avons pas encore saisi, mais ce que nous savons qui est vrai, nous savons la bénédiction, la grâce, la grâce que nous avons aujourd'hui et aussi pour le futur. C'est pour cela que nous devons courir et ne nous arrêtons pas, ni regarder en arrière. Pour à ceux qui sont encore loin de nous, ceux qui nous suivent, qui viennent après, mais courons afin d'atteindre le but. C'est que la pensée c'est de courir vers le but, mais arrêtons de regarder vers l'arrière. Comme le Seigneur l'avait dit dans les évangiles, celui qui met sa main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas dit royaume. Voyons l'exemple de Lot avec son épouse. Dans le chapitre 19 de Genèse. Quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé 2 anges pour aller délivrer l'autre là où il était. Ils sont dit à l'autre, lève-toi. Il avait dit à l'autre, prends ta femme et tes enfants et tout ce que tu as, et sauve-toi loin de cette ville, va jusqu'à la montagne afin que tu ne sois pas détruit avec cet homme et comme moi. Et l'autre se leva et alla là où les anges lui ont indiqué, et vous le lirez cette histoire. Et l'autre avait demandé de rester dans une autre petite ville proche. Et les anges ont accepté que l'autre puisse y aller.
Mais nous savons que le centre lui avait dit, lève-toi et va vers la montagne, toi avec ta femme et tes enfants, mais ne t'arrête pas. Mais nous voyons que son épouse s'est arrêtée et a regardé vers la ville. Vous savez tout ce qui s'est passé pour cette femme. Elle était devenue une statue de sel. Ce que Dieu nous demande, de marcher vers l'avant. Mais ne nous arrêtons pas et regarder vers l'arrière. Mais ce qui est possible, c'est que souvent on marche et nous nous arrêtons et regarder vers l'arrière. Parce que nous savons des choses que nous avons laissées et que nous pensons à ces choses-là. Pourquoi la femme de l'autre a regardé vers l'arrière. Cet échange de dit de prendre ta femme et tes enfants et va vers la montagne. Mais l'autre a été voir ses pauvres fils de quitter afin de ne pas être détruits dans la ville. Donc l'autre est parti avec sa femme et ses filles, mais ses pauvres fils sont restés. C'est peut-être cela que la femme de l'autre avait regardé en arrière. Ainsi, Dieu nous demande de marcher, d'aller vers l'avant. Mais ne regardons pas ceux qui sont là. Même ta femme et tes enfants. C'est lui qui va sauver. Si toi, tu te réveilles, nous serons comme la femme de l'autre. Voilà ce que Dieu demande pour nous. C'est que cela, Paul dit, je cours vers l'avant. Pour le saisir, puisque lui aussi m'a saisi. Il a parlé de l'importance et de la valeur du Seigneur Jésus-Christ doit être à la première place et que nous devons mettre en avant dans notre vie. Nous nous rappelons et sentons vraiment ces exhortations que notre frère nous a laissées. Ce qui nous exhorte, notre cité est céleste. Là où nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. En Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Jean nous dit cette vérité-là. Dans l'épître de Paul, dans les épîtres, 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Et cela est vrai que nous sommes des enfants de Dieu. Nous en témoignons quand nous marchons avec notre Seigneur. Ainsi, nous savons que nous sommes assis ensemble avec lui dans le royaume des cieux. Nous savons le témoignage que nous savons
ensemble, nous sommes glorifiés ensemble avec lui. Persévérons dans l'attente de son retour. Persévérons en attendant son retour prochain. Nous sommes dans les temps de la fin, les temps difficiles. Si nous persévérons en attendant son retour, nous verrons les promesses qu'il avait nous a données concernant les épreuves et les souffrances que nous traversons. Chaque verset, chapitre 5. Ikaw profeta ala amasa uswa fa liki o fai pin fai takam o le kata ki followan ma renei amato fakasa mumanu ia la tuala akata ki followan ma ulo long ikat pokoto long ikata ki follow asoko ikua to uto tio informa o kileia e tuku ele liki kiteia tali apele le liki. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Notre vie et notre espérance doivent être mises en Jésus-Christ. À cause de l'œuvre qu'il avait commencé en chacun de nous, celui qui transformera notre corps actuel, pareil à son corps glorieux. Par la force qu'il a, et nous amener à l'obéissance, à son obéissance. Voilà quelques versets que nous partageons ce matin. Merci pour votre patience et d'avoir accordé ce temps pour adorer et louer notre Seigneur. Amen. Amen. Le message vient d'être terminé. J'espère que nous savons chacun sa part de ce que le Seigneur nous a donné ce matin. Et Dieu bénisse sa parole pour nos cœurs ce matin.